Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de l'actualité. Tournée du Premier ministre à Moyen-Guinée, Dr Ibrahima Kassori Fofana a rencontré hier les sages de Mamon. Le chef du gouvernement était porteur de messages de paix et d'unité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point dans ce journal. Le coronavirus n'est pas encore vaincu. La ville de La Baie compte 8 cas positifs. Les acteurs impliqués dans la lutte envisagent une nouvelle approche pour freiner la propagation de la maladie. Célébration de la Journée internationale des personnes âgées, l'amélioration des conditions de vie de cette couche après la pandémie était au cœur des préoccupations. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Notre pays a 62 ans, c'est important de le rappeler. Le peuple fier de Guinée célèbre demain, 2 octobre, la fête nationale de l'indépendance. À l'occasion de la commémoration de cette date anniversaire, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a fait une adresse à la nation. Suivez. Guinéens, mes chers compatriotes de la Guinée et de la diaspora, nous célébrons en ce jour le 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Cette indépendance acquise le 2 octobre 1958 a été un moment exaltant de l'histoire de la Guinée, premier pays francophone à se libérer de la tutelle coloniale. Et cette date qui a fait de notre jeune république le pionnier de la lutte pour les indépendances africaines restera à jamais gravé dans notre mémoire. Au nom de ce passé commun, je voudrais exprimer avec vous notre fierté d'avoir continué à œuvrer pour la consolidation d'un pays solidaire, uni et responsable. Notre fierté aussi d'appartenir à une communauté de femmes et d'hommes fondée sur les valeurs de la paix, de la fraternité, qui caractérise notre nation. C'est l'occasion pour moi de saluer l'effort collectif que nous avons accompli ensemble depuis quelques mois face à la pandémie du coronavirus qui frappe la planète depuis le mois de mars 2020. Notre résilience a été constante et de nombreuses initiatives ont été déployées par le gouvernement pour lui permettre d'enrayer la progression de cette maladie qui a fragilisé toutes les économies du monde, y compris l'économie guinéenne. Guinéens, mes chers compatriotes, notre pays a pu gérer les impacts de la pandémie actuelle pour avoir su tirer une grande expérience de l'épidémie à virus Ebola à laquelle la Guinée a été confrontée, hélas, de 2013 à 2015. Les leçons apprises lors de la période Ebola nous ont préparés à mieux affronter les difficiles épreuves d'aujourd'hui. C'est ainsi que dès le 13 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour contenir la propagation du virus en instaurant des règles basées sur le suivi automatique des voyageurs provenant des pays à risque. L'interdiction dans la capitale des rassemblements de masse, la fermeture des frontières terrestres et maritimes, le port obligatoire de masques, l'installation du couvre-feu, ainsi que la limitation à 3 du nombre de passagers dans les taxis et voitures individuelles. Nous sommes conscients des contraintes que cela pose parfois à nos populations,
et à certains domaines d'activité. Mais ces mesures étaient utiles pour assurer notre sécurité sanitaire et celle de nos familles. Aujourd'hui, le couvre-feu se limite de minuit à 4 heures du matin dans le Grand Conakry. La réouverture des écoles a été effective dès le 29 juin et nous avons procédé à celle des lieux de culte. Cependant, nous sommes toujours obligés de soumettre nos concitoyens à des mesures barrières, lesquelles ont eu pour conséquence positive un faible taux de prévalence. Notre pays ne comptant que 10 000 cas confirmés pour 65 décès au mois de septembre 2020. Je remercie chacun de vous pour le strict respect de ces consignes que je vous demande encore d'observer jusqu'à notre sortie définitive de la pandémie. Guinéens, mes chers compatriotes, en cette année 2020, la Guinée s'est dotée d'une nouvelle Assemblée nationale dont les membres sont issus des différents horizons de la vie politique et sociale. Notre pays a également entrepris une réforme institutionnelle majeure en optant une nouvelle constitution qui a été soumise à référendum le 22 mars 2020. Cette consultation référendaire a été organisée dans un esprit d'échange et d'ouverture démocratique. Chaque citoyen a eu la possibilité d'apporter sa contribution à un texte qui modernise nos institutions et offre de nouveaux droits à chaque citoyen. Avec cette nouvelle constitution, nous enregistrons des avancées décisives sur les questions du genre, comme l'interdiction des mariages forcés et des mutilations génitales féminines. La nouvelle loi fondamentale consacre également le principe d'égalité femmes-hommes, réalisant ainsi une vraie conquête politique. La loi prévoit désormais que le gouvernement et les assemblées doivent être composés d'au moins un tiers de femmes. Et dans le cas de l'organisation des femmes et des jeunes, l'État veillera à travers des fonds spécifiques à la préparation de la jeunesse aux défis du futur. C'est ainsi que l'école devient obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, sans oublier la prise en charge par l'État des personnes handicapées. Le champ des libertés s'élargit sensiblement et tous les grands principes des droits humains sont consacrés par la nouvelle législation. Avec le respect de l'intégrité physique de la personne, en rappelant qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier la violation des droits humains et que nul ne peut se prévaloir d'une instruction ou d'un ordre pour exécuter une telle décision. Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil. De même, l'indépendance de la justice est consacrée vis-à-vis de tous les pouvoirs. Enfin, le caractère historique de cette réforme n'échappe à personne. La peine de mort disparaît définitivement de notre arsenal juridique. Guinéens, mes chers compatriotes, dans 2 semaines, nos citoyens s'apprêtent à se rendre aux urnes pour une nouvelle élection présidentielle libre, sincère, transparente et inclusive. Tous les acteurs politiques qui souhaitaient prendre part au scrutin, on peut le faire sans aucune entrave. Notre démocratie politique ne connaît aucune exclusion. Aucun homme, aucune femme politique ne souffre de prison, de bannissement ou de contrainte à l'exil pour ses opinions. Le mérite en revient à nous tous, car depuis 2010, malgré de nombreux soubresauts politiques et sociaux inhérents à la construction d'une démocratie démocratique, la Guinée a gardé le cap sur la voie démocratique. Je souhaite que cette élection supervisée par une commission électorale nationale indépendante, composée sur une base paritaire entre la majorité présidentielle et l'opposition, soit l'illustration de l'expression de la vitalité du débat démocratique dans notre pays, afin de revisiter ensemble les réalisations et acquis de cette décennie sur le plan politique, économique et social. C'est ici le lieu d'entendre et de comparer les projets de société défendus par chacun, afin que le peuple puisse exprimer son choix en toute liberté, loin du spectre de la division et de la violence politique, toujours préjudiciable à l'état de droit. J'exhorte donc chacun à veiller à ce que l'intérêt du plus grand nombre prime sur les intérêts personnels ou communautaristes. La démocratie est plus que jamais au cœur de notre projet de société. Nous avons rajeuni et féminisé l'administration. Nous avons rehaussé le pouvoir d'achat des paysans
par le soutien apporté au monde agricole. Chaque citoyen est fier de la réforme des fonds de défense et de sécurité qui a fait de notre armée une institution moderne et républicaine, garante de nos acquis démocratiques. Cet ensemble de réformes qui a placé l'unité nationale et la citoyenneté au centre de notre vie politique a pour but de faire de cette dernière un effort de fraternité et de solidarité active. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, plus que jamais, notre objectif est d'améliorer le niveau de vie des Guinéens, notamment celui des jeunes et des femmes des cités urbaines comme de leur pays. Cette politique s'exerce par la prise en compte des besoins sociaux de base qui figurent parmi les impératifs de notre contrat social, notamment l'amélioration de la fourniture d'eau, d'électricité, avec le barrage de Caleta en 2015, 240 MW, sur le Soapiti cette année, 450 MW, et bientôt le barrage d'Amaria d'une capacité de 300 MW, sans compter les barrages régionaux prévus dans notre plan énergétique. Cette volonté c'est-à-dire également par l'affectation de 15% des recettes minières aux collectivités locales par l'Agence nationale du financement des collectivités en Afrique, dotée d'un budget qui devrait atteindre 700 milliards de francs guinéens en 2025. Au titre du Fonds de développement local FODEL, les localités minières devraient percevoir 120 milliards de francs guinéens par an. Elles se manifestent aussi par l'inclusion économique, financière et sociale nécessaire pour lutter contre la pauvreté, financée à 70 millions de dollars par la Banque mondiale, avec l'aide à venir d'autres partenaires techniques et financiers internationaux, comme la Banque africaine de développement BAD et les Émirats arabes unis. Pour les femmes, 25 milliards de francs guinéens ont été réunis pour le renforcement des capacités dans la création et le développement des activités génératrices d'emploi. Un fonds de 150 milliards destiné à favoriser la parité et enfin un fonds de 300 milliards finançant les activités de la jeunesse, la formation, la modernisation et la technologie. Les ressources internes seront également mises à profit grâce aux efforts du gouvernement pour l'amélioration du développement fiscal qui devrait passer de 13 à 15% de notre produit intérieur brut. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nos préoccupations concernent aussi la préservation de la paix sur le continent et dans notre région. Une priorité à laquelle la République guinéenne est depuis toujours très attachée. C'est pourquoi j'exhorte chacun d'entre nous à œuvrer pour la paix face aux périls qui menacent notre stabilité et qui ont pour nom guerre, terrorisme, fondamentalisme et dégradation du climat. Une bataille que mène aujourd'hui notre vaillante armée nationale dans les pays frères et voisins du Mali, où depuis plusieurs années, nos soldats sont engagés dans les opérations de maintien et de préservation de la paix. Afin que l'Afrique offre un espace de développement social à ses populations, et une chance à tous ces jeunes Africains qui ont essayé de franchir, hélas, le mer et le désert au péril de leur vie pour chercher en Europe ou ailleurs un avenir illusoire. À l'occasion de cette fête nationale, c'est également le lieu d'exprimer notre solidarité envers les anciens qui ont fait l'histoire de notre pays, ainsi qu'envers les populations les plus démunies. Nos pensées vont aussi à nos opérateurs économiques dont les activités ont été réduites à cause du Covid-19, aux personnels médicaux et soignants, aux forces de l'ordre et aux fonctionnaires de l'État en cette période de pandémie, à nos compatriotes vivant à l'étranger qui sont une partie intégrante de notre capital humain. À ce message, j'associe également nos frères africains vivant parmi nous et qui sont sur une terre à vocation panafricaine, comme le constate notre nouvelle loi fondamentale. Ils sont les bienvenus comme d'autres citoyens venus d'autres contrées pour devenir nos partenaires au développement. À l'occasion de ce 62e anniversaire de la République de Guinée, il me plaît enfin de rappeler que malgré nos différences, nos origines sociales, nos horizons politiques, nous devons tous avoir à cœur la défense de notre maison commune, la République de Guinée. À vous tous, je souhaite une bonne fête de l'indépendance.
Vive la Guinée libre, prospère et fraternelle. Que Dieu bénisse notre pays. Amen. Restons toujours au palais Sékou Touréa. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce jeudi en audience une mission conjointe venue de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Cette mission doit également rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Objectif, échanger sur la tenue d'une élection transparente, acceptée de tous dans la paix et la cohésion. Reportage Ibrahima Keita. C'est une mission conjointe composée des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU en séjour en Guinée qui a été reçue ce jeudi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Se situant dans le cadre de la solidarité et du renforcement de la paix en Guinée, la mission a échangé avec le chef de l'État sur les grandes questions de l'heure, notamment la prochaine présidentielle. Dans sa démarche, cette mission se propose de rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus. L'objectif est la tenue d'élections libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission conjointe, CEDEAO, Union africaine et Nations unies. C'est une mission de solidarité envers la Guinée. Et solidarité notamment par rapport aux élections présidentielles qui vont avoir lieu dans à peu près 17 jours. La Guinée est un membre important de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Et comme vous le savez, il y a plusieurs élections qui sont prévues d'ici la fin de l'année au niveau de la CEDEAO. Et la Guinée fait partie des pays qui vont avoir des élections dans la CEDEAO. Et nous sommes ici dans le cadre donc, de cette mission de solidarité où nous allons rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, les organisations particulières et notamment également toutes les institutions en charge d'organiser ces élections. L'objectif, c'est de prêcher pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes, non violentes. Et donc nous sommes venus et évidemment, comme c'est de coutume, il était important que nous venions d'abord présenter nos civilités au président de la République avant toute interaction avec toutes les autres parties. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici rendre cette visite au président de la République, l'informer donc de la mission et donc avant que nous puissions engager tous les échanges avec toutes les autres parties. Et nous avons eu une très bonne rencontre avec son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous a assuré de son engagement à ce que les élections se passent de manière transparente, crédible et dans les meilleures conditions possibles, notamment pour la Guinée. C'est un démocrate et il continuera à œuvrer par rapport toujours à cet engagement qu'il a en tant que démocrate. Cette mission se rendra très prochainement sur le terrain pour rencontrer la CENI, les candidats, les partis politiques, la société civile, les institutions et autres acteurs du processus.
Dans l'actualité encore, le Premier ministre était hier l'hôte de marque des populations de Mamou. Le chef du gouvernement a rencontré les sages de la localité. Dr Ibrahima Kassori Fofana a saisi l'occasion pour porter le message de paix, de pardon et de stabilité toujours prôné par le chef de l'État. Le compte-rendu avec Adi Kamara Kabasouma. Al-Mamia est le symbole de l'exercice du pouvoir dans l'état théocratique du Fouta Djallon entre le 18e et le 19e siècle. Aujourd'hui, il est le siège social des sages de la région de Mamou. Le respect de la tradition est une constance première ici. Le Premier ministre en tournée en Moyenne-Guinée est venu saluer, au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Dr Ibrahima Kassori Fofana a rendu hommage à la notabilité et chefs religieux de Mamou pour leur implication dans le renforcement du tissu social. Ce collège de sages a vivement salué les progrès réalisés dans la région ces dernières années et ont rassuré la délégation de leur engagement dans le maintien de la paix sociale dans le pays. Vous êtes les gardiens de destinée de ce pays. Nous vous confions davantage ce pays qui est le nôtre et que nous savons que vous faites des efforts énormes pour garder ce pays intact. Nous vous demandons de multiplier les efforts pour maintenir ce pays dans la quiétude sociale, dans la paix. Parce que sans la paix, nous ne pourrions pas venir nous rassembler ici. Tout le monde, chacun est dans un parti politique. Et nous sollicitons auprès de tous les leaders politiques qu'ils mettent la Guinée au devant de la scène. Que dans les campagnes, dans les conférences, dans les meetings, qu'on se réserve d'utiliser des termes qui touchent le tissu social. Le régionalisme, l'ethnocentrisme, la religion. Les leaders religieux les leaders politiques doivent nous aider pour qu'on mette ça de côté. Et qu'on parle des programmes de société que chacun veut nous apporter. Donc chaque leader politique doit gérer ses militants, conseiller ses militants et donner le très bon exemple. Dans l'interaction cordiale avec la notabilité, le chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a relevé le rôle que chacun doit jouer pour assurer le progrès social et préserver la paix dans le pays en cette période de campagne électorale. On a besoin de paix. Le secteur privé ne peut pas travailler sans la paix. Le gouvernement a un rôle à jouer. Mais les notabilités ont un rôle essentiel. Parce que le gouvernement ne peut pas mettre le gendarme derrière chaque citoyen. Il appartient au chef de famille d'encadrer les enfants. Je veux vous garantir que ce qui concerne, en tout cas le gouvernement que je vois, nous ne manquerons pas à notre devoir de protéger la société, de protéger la nation. Et je suis heureux d'être ici parce que je suis en famille. Rassurez-vous, je suis votre fils et je le demeurerai. Parce que c'est ce que j'ai pris comme héritage et recommandation des miens. Je ne dérogerai jamais à cela. Je vous donne l'assurance que le gouvernement fera tout pour préserver la paix sociale. Parce que la politique, c'est une chose, mais la nation est plus importante que la politique. Et la politique, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Mais il ne faut pas qu'à cause de la politique, nous déchirions le tissu social. Et vous avez un rôle à jouer en tant que notabilité à cet égard, pour calmer les esprits, pour encadrer les populations et faire en sorte que l'unité et la paix sociale règnent dans la cité. Au nom du président de la République, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a par ailleurs présenté les condoléances du gouvernement suite au décès de Mme Mariette Barry, ministre conseillère à la présidence de la République.
yo Allah ɓurtina en lagine yo Allah fotti en lagine yo Allah fotti lagine yo Allah ɓurti lagine bi jahi nabika Mustafa wa rasulika Murtada sallallahu alayhi wa ala ali jawil falli wa takrim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nous vous donnons à présent lecture de ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRG SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du vendredi 2 octobre 2020, jour de la fête nationale de l'indépendance, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Signé PO, le secrétaire général Ousmane Bangoura. Parlant de la paix pendant l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain, du côté de Kankan, les jeunes de Balandou travaillent à mieux préparer les esprits pour une élection apaisée et acceptée de tous. La sensibilisation suit son cours dans la localité par la vulgarisation des valeurs démocratiques. Reportage Mohamed Seyarsouma. Balandou, une localité située à 10 km de Kankanville. L'agriculture et l'élevage demeurent les activités de plus de 31 000 habitants. Un atout de développement que la jeunesse compte préserver avant, pendant et après la présidentielle. Nous sommes frères et sœurs. La preuve en est que tout Balandou est presque dialogue. À quelques exceptions près, parce qu'il y a certains forgerons chez nous, il y a Diakité, Sangaré, Siribé. Nous vivons en convivialité parfaite. Vraiment l'harmonie est sans précédent dans notre vie sociale. La paix et la culture sociale, oui, c'est normal, ça fait partie d'une popularité et le président, c'est ça qu'il sollicite, la paix avec tous les citoyens pour que l'élection se passe avec la transparence. C'est ça aussi nous tous on souhaite. Ici à Balandou, la préservation de la quiétude sociale a toujours été une préoccupation des autorités administratives. À son tour, elle accompagne la jeunesse dans cette noble initiative. C'est créer l'union d'abord entre les citoyens dans l'entente et la cohésion. Effectivement, la sensibilisation à travers les consultations des parents et pour le renforcement de la paix à notre niveau. Ce rendez-vous religieux est d'une portée hautement sociale. Il prône le vivre ensemble en toutes circonstances. Même conviction partagée par des personnes ressources ayant une attache avec la sous-préfecture de Balandou. C'est une lecture qui a été faite pour implorer la grâce de Dieu, pour que la paix règne sur le pays, pour que la paix règne sur les élections que nous sommes en train de préparer, pour que avant, pendant et après les élections, que les Guinéens puissent s'entendre dans la concorde et la quiétude. C'est cette lecture du Coran qui a été faite et je pense que ceux qui l'ont fait, c'est les hommes de Dieu. Dieu va l'accepter. Dieu va préserver la Guinée de toute violence parce que les prières ont été faites dans ce sens-là. D'autres localités environnantes sont invitées à démultiplier les actions autour de la paix et de la quiétude sociale. En plus bref, les acteurs de la riposte renforcent la surveillance dans la préfecture de l'Abbé où on parle de 8 cas positifs. Les efforts actuellement sont portés sur le suivi des contacts. Une nouvelle approche est en cours de vulgarisation. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.